Europe 1. Difficile de trouver des qualificatifs pour l'agression lâche et violente du domicile des Jeanbrun à l'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne. Cette nuit, une voiture bélier incendiée lancée pour défoncer le portail du pavillon familial du maire et de sa famille. Résultat, portail et voiture brûlée. La femme de Vincent Jeanbrun, ayant trouvé le courage de prendre ses enfants de 5 et 7 ans à bout de bras, a pris la fuite sous des tirs de mortier, réussissant à faire passer les enfants par-dessus le mur des voisins. Elle s'est dans cette fuite cassé le tibia, ce qui fait qu'elle a dû être opérée ce dimanche. Soutien unanime de la classe politique à Vincent Jeanbrun et son épouse Mélanie. La première ministre Elisabeth Borne s'est rendue à l'Haÿ-les-Roses avec plusieurs ministres. Alexandra Gégy, vous étiez sur place tout à l'heure. Oui, et l'ambiance était pesante. J'ai pu échanger avec plusieurs riverains qui rentraient du marché où tout le monde parlait de cette attaque et tous sont scandalisés, comme Pierre et Jeanne, 64 ans. Moi, ça fait 58 ans que j'habite l'Haÿ-les-Roses. Je n'ai jamais vu ça. C'était une ville calme. Il y a une peur, c'est sûr, qui s'est installée. Je suis choqué. Il y aurait pu avoir des morts. D'attaquer au maire, c'est inadmissible, quoi. Tout le monde le dit, de toute façon. Il y en a un ras-le-bol. Et un peu plus loin, près de la mairie, totalement barricadée par des barbelés depuis hier, j'ai discuté avec Cyril, habitant de l'Haÿ-les-Roses depuis toujours. Il ne se sent plus en sécurité dans sa ville. Effroyable, intolérable. Ça m'inquiète parce que quand on commence à défoncer les maisons, il n'y a pas de raisonnement. Donc dans la ville, là, on est là gentiment et demain, s'il y a une voiture qui a envie de nous foutre en l'air parce que ce qu'on va dire au micro leur plaît pas, on est parti. Cet habitant, comme tous ceux à qui j'ai pu parler, sont inquiets pour cette nuit. Ils craignent de nouvelles attaques et espèrent que la présence policière sera renforcée dans leur ville. Elisabeth Borne, qui s'est rendue sur place, veut, je cite, une réponse qui soit la plus forte possible de la part de la justice. Voilà, 45 000 policiers et gendarmes déployés en France ce soir. C'est le ministère de l'Intérieur qui nous le dit. D'autres précisions tout à l'heure à 19h. Merci Alexandra Gégy. Écoutez la réaction ce matin au grand rendez-vous d'Europe 1 du patron des LR, Éric Ciotti, sur cette agression des Jeanbrun. Ceux qui ont attaqué le domicile de Vincent Jeanbrun, ils devront être interpellés et traduits en cour d'assises. En tout cas, ce que nous mesurons, c'est que les élus sont de plus en plus la cible de ces délinquants, de ces barbares, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'ils sont les représentants d'une parcelle de l'autorité de la République et que cette République, pour ceux qui en sont aujourd'hui les opposants, doit être détruite. Éric Ciotti ce matin au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Sonia Mabrouk. Bonsoir Carl Olive. Bonsoir. Député Renaissance des Yvelines, Vincent Jeanbrun le dit, on est dans l'animalité pure, on a franchi un cap dans l'ignominie. Que dites-vous ? On est dans la barbarie, on est dans une haine grandissante, irrationnelle. Moi, je salue Vincent, Mélanie, son épouse, sa famille. Je salue tous les élus de France, monsieur, les 35 000 maires qui font un travail remarquable. Vous savez, on les qualifie de fantassins de la République, de chevilles ouvrières de la République. Eh bien, quand vous touchez un fantassin de la République, vous abîmez la République, vous fragilisez et vous affaiblissez la France. Et c'est ce qui se passe. Mais je pense aussi, par exemple, à ma collègue maire de Pontoise, Stéphanie Vonneux, oui. Qui était, elle, sur le domaine public, qui a également été agressée. On est dans l'irrationnel complet. Alors, une fois qu'on a dit ça c'est un diagnostic. Comment résoudre ce diagnostic ? Eh bien, il faut avoir la main ferme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme je l'ai entendu aujourd'hui, comme c'est ce qui se passe depuis quelque temps devant ces lois qui vont renforcer le pouvoir des maires, il faut qu'on ait une réponse judiciaire qui soit sans état d'âme. Il faut vite retrouver ces barbares, oui, il a raison, ces barbares, pour qu'ensuite ils soient punis à la hauteur de leur délit. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme Éric Ciotti le dit ce matin au grand rendez-vous, traduit en cour d'assises, ça veut dire les parents, comme l'a dit Éric Dupond-Moretti, qui devront payer 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison ferme. Ça veut dire quoi exactement ? C'est un ensemble d'outils, monsieur, auxquels nous pâtissons. Le laxisme, il date pas de quelques années, il date d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on le voit bien, on a encore malheureusement des territoires dans notre pays où on a l'impression qu'on est dans un territoire sans foi ni loi. Alors on a une panoplie d'outils qui sont à notre disposition, mais c'est chacun de ces outils additionnés les uns les autres qui nous permettront d'avancer. Je vais vous donner un exemple. À Poissy, lorsque j'étais maire, avec mes collègues élus, on a pris une décision qui a été jugée radicale.
sociale, en échange de pouvoir d'achat pour l'ensemble des familles de Poissy, hors des quartiers y compris. Nous avons donné 30 € pour une inscription en association sportive et 50 € en inscription pour une association culturelle. En échange de quoi on voulait un comportement citoyen. Et dès lors où on a pris en flagrant délit un jeune de 12 ans en pleine nuit, 2 heures du matin, fracassant un abribus, on a suspendu et supprimé ces aides non obligatoires. Ça a marché. Et je peux vous dire que la réponse, elle est très efficace. Dès lors que vous brandissez la menace du portefeuille, je peux vous dire dans ce pays, quel que soit l'endroit où vous habitez, ça fonctionne. Mais là, vous payez, vous donnez, alors que les Français sont déjà suffisamment taxés. D'autres disent il faut supprimer les allocations familiales. Alors monsieur, je dis bien que c'est un premier étage de la fusée. C'est pas le seul. On discute ensemble, Carl Olive. Je suis pas du tout en train de vous contrer. Bien sûr. Mais je pense qu'il faut que nous soyons force de proposition parce que c'est facile de stigmatiser. D'ailleurs, les policiers, moi, franchement, je voudrais rendre hommage à nos policiers, nos forces de sécurité, cher monsieur. Je voudrais rendre hommage aux maires de France, aux élus qui s'engagent et arrêtons de diviser tout ce qui peut nous rassembler. D'ailleurs, y compris dans les quartiers, pardon de le dire. Mais mettons-nous autour de la table. Rappelons les règles du jeu. Et une fois que nous avons rappelé les règles du jeu, il faut que nous soyons sans état d'âme, dans le jeu, en dehors du jeu. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Mais maintenant, par rapport à ce qui se passe à l'endroit des élus, où effectivement on a l'impression que ces délits augmentent de jour après jour, oui, il faut avoir la main ferme. Et j'entends bien, comme l'ont rappelé ce matin Madame la Première ministre, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin et le Président de la République, il nous faut des sanctions qui soient exemplaires. Il faut arrêter de tergiverser. Les Français n'attendent pas que nous tergiversions, mais pas depuis 1 an, 2 mois, 3 mois, depuis 20 ans. Eh bien, on va continuer à recruter et encore une fois, envoyons un message de sévérité. Moi, j'appelle à un Grenelle. Alors, je vais pas dire des quartiers parce que c'est pas en injectant des milliards qu'il faut que ça va fonctionner. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Mais j'appelle à un Grenelle de la restauration de l'autorité de l'État. Tout le monde est concerné. C'est transversal. Les Français attendent cela. Quand j'ai mis ici à Poissy des cautions de 1 000 € pour les incivilités concernant les mariages, où les incivilités maintenant s'invitent à l'intérieur des salles de mariage, où j'ai mis des caméras de vidéoprotection à l'intérieur des salles de mariage, je peux vous dire que ça fonctionne. Alors, comme je le dis, c'est des petites gouttes d'eau dans un océan, mais je pense qu'il faut que nous nous affranchissions, que nous n'excusions pas de ce que nous avons à proposer pour faire en sorte que ce pays avance et que nous soyons pour le pays, là où on voit bien que certains appellent le chaos. Et pardon de le dire peut-être pour finir, cher monsieur, mais j'entends bien que les collègues de la France insoumise soient un peu plus responsables, qu'ils appellent simplement au calme. Oui. Et aujourd'hui, une fois que les dégâts sont faits, on nous dit soutien auprès des élus. Mais c'est se foutre de la gueule des Français, ça suffit. Eh bien, écoutez, on va entendre ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans quelques instants, puisqu'il est parallèlement en direct sur LCI. Donc, on va bien noter ce qu'il a dit tout à l'heure à mon confrère Adrien Gindre. Merci beaucoup, Carl Olive, d'avoir été avec nous en direct. Notez aussi que 3 policiers ont été blessés la nuit dernière dans les émeutes. 2 à Paris, dans le 13e, visés par des tirs. Une enquête est ouverte. Idem pour un policier à Nîmes. 719 interpellations au total sur tout le territoire. Ce soir à 19h30, Emmanuel Macron réunit l'exécutif à l'Élysée pour faire un point de situation.